Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Ndetarala Doula Tobi. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et je suis vraiment fier aujourd'hui de recevoir un young gunner, un jeune entrepreneur, un jeune boxeur, un homme de cœur. Mon homeboy, l'homme que l'on nomme Ibrahima Doukansi, a.k.a. IB le vrai. Ibe. Ça va comment? Et toi, comment tu vas? Tranquille et toi? Tout va bien? Ouais, tout va bien. Merci Ibe d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Clairement, ça fait plaisir, tu fais plaisir. T'es un jeune frère rempli d'ambition, rempli de détermination et il était important pour les auditeurs de We Hustle et pour nous-mêmes de recevoir la belle personne que tu es. Merci, ça fait plaisir. IB, dis-moi, je peux t'appeler IB déjà? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, moi, c'est IB le vrai, comme tu as dit. J'ai 23 ans. Je fais de la boxe. Là, je suis en semi-pro, là. Ça va faire 9 ans que j'en fais. À côté de ça, je suis des études. Et voilà, en gros, c'est ça à peu près. Hein. D'accord. Eh ben, c'est très bien, IB. On va retracer le parcours. OK. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens déjà? Moi, depuis petit, j'habite à Clichy dans le 92. J'ai grandi là-bas, etc. Je suis arrivé là-bas à mes 1 an et depuis, je suis là-bas. Avant ça, j'habitais à Issy-les-Moulineaux, encore dans le 92. Puis voilà. Hein. C'est très bien. Et le jeune IB, il ressemblait à quoi? Je sais que tu as touché un peu le foot. Moi, c'était le sport populaire, le sport du quartier. Ouais, moi, en vrai, quand j'étais petit, j'allais au sport pour être avec mes potes. C'était pas vraiment un rêve ou une vocation ou quoi que ce soit, tu vois. Et ouais, j'ai fait du taekwondo avant. 2 ans, j'ai arrêté, j'ai fait du foot. Après, à un moment, j'en avais marre, etc. Et je suis tombé dans la boxe. D'accord. Et d'un point de vue familial, la fratrie, vous êtes combien? J'ai 2 petits frères et une petite sœur. Du coup, voilà. Ok. Et d'origine malienne? Ouais, d'origine malienne. Après, mes grands-parents du côté de ma mère, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toute la famille du côté de ma mère est en Côte d'Ivoire. Et voilà. Et je veux dire, tu sais, là, t'es l'aîné d'une fratrie, etc. Et en termes d'éducation, est-ce que toi, tu avais déjà beaucoup plus de responsabilités? Est-ce que tu as compris très tôt qu'il fallait pas que tu te loupes? Ouais, c'est sûr. Depuis que je suis petit, mon père, il me répète que je suis la tête du train. C'est-à-dire, si le train, il déraille, si la tête déraille, le reste, il va dérailler, tu vois. Donc, tu vois, mes parents, ils étaient assez stricts pour pas que je divague, tu vois. D'accord. Et je veux dire, c'est que à côté de tout ça, c'est eux qui ont décidé de te mettre au sport, finalement, pour te canaliser, pour te... Ouais. Parce que quand j'étais petit, j'étais vraiment... J'avais beaucoup d'énergie, j'étais turbulent et tout. Après, en grandissant, tu vois, je me suis calmé grâce au sport aussi, tu vois. Mais quand j'étais petit, j'étais dans tous les sens, etc. Donc, voilà. Très tôt, ils m'ont inscrit au sport. Et moi, tu vois, j'aimais ça. J'étais avec mes potes, on jouait, etc. En vrai, le sport, à la base, c'est un jeu, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, je suis tombé dans la boxe comme par hasard. Personne m'a inscrit là-bas et tout. J'ai dit à mon père que je vais faire la boxe. Il m'a dit OK. Et vu que les dirigeants, c'était des amis à lui, etc. Donc, je suis parti, etc. Et j'ai trouvé ma vocation là-bas. Hein. Et c'est important ce que tu dis. Il a quelle fonction, ton père, quand tu dis les dirigeants, c'était des amis à lui? Parce qu'en fait, c'est des collègues à lui. Comme il travaillait à la mairie de ma ville. Du coup, il y a un des dirigeants, c'était un collègue à lui. Du coup, voilà. Hein. D'accord. Et à l'école, le jeune IB, tu es toujours étudiant, on y viendra encore une fois, mais dans les petites classes, comment tu étais déjà? Tu avais déjà des facilités ou tu as dû cravacher pour finalement rester dans le rang? Non, vraiment, quand j'étais petit, tu vois, j'avais certaines facilités dans certaines matières, etc. Mais
tout le temps, on me disait que je peux mieux faire, tu vois. Mais ça, ouais, j'étais pas nul, comme j'étais pas le premier de la classe, etc. Mais j'avais des bonnes notes et tout, donc voilà. Et IB, tu sais, ici, il faut faire abstraction des caméras. On parle avec les cœurs. C'est important, c'est important, IB. Et tu vois, tu as poursuivi les études, tu as eu ton bac, tu as eu tes... Pourquoi avoir décidé de poursuivre? Et d'ailleurs, toi, c'est quoi ton ambition ultime? Mon ambition ultime? En vrai, c'est premièrement que mes parents soient fiers de moi, qu'ils me voient dans une posture où ils n'ont pas à s'inquiéter de mon avenir, etc. Et en vrai, ils m'ont toujours poussé à faire des études. Dans ma famille, les gens, ils font des études. Faut pas qu'on reste là à pas faire d'études et tout. Mes parents, ils ont souffert, donc faut leur rendre ça, tu vois. Même si je fais du sport à côté, etc., j'oublie pas que derrière, il me faut une sécurité, donc un diplôme, etc. Demain, si le sport, ça marche pas, ou on peut se blesser ou quoi, tu vois. J'aurai toujours les études à côté, tu vois. Donc, du coup, ils m'ont toujours poussé à faire des études et tout. Et voilà. Non, c'est très bien, IB. Et je veux dire, voilà, là, tu as fait des études, là, tu es toujours étudiant même. Quelle est ta fonction actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Là, du coup, j'ai validé un équivalent du Master 1 en septembre. Et j'ai fait 4 ans d'alternance dans le domaine informatique. Et là, je compte continuer encore une année de plus. Comme ça, je finalise mon master et après, voilà, je me lance sur le marché du travail. D'accord. En tant que, à la fin, je serai, si tout se passe bien, je serai chef de projet réseau et sécurité. Ah, c'est bien. IB, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et on va parler maintenant du sport, de la boxe. Parce que voilà, toi, tu combats. Déjà, c'est quoi ton statut? Là, je suis, on va dire, semi-pro. Classe A. OK. Voilà. Donc, en gros, en championnat, on a on a le casque et les protections de tibia, mais en gala, il n'y a aucune protection. On boxe limite comme des pros, en fait. Juste le temps, il est un peu plus réduit selon les disciplines. Voilà. D'accord. Et là, toi, c'est quoi ta discipline? Moi, j'ai volé en pied-point, donc j'ai volé en kickboxing, en K1 et en boxe thaï. Voilà. Mais la plupart du temps, je boxe en K1. D'accord, d'accord. Et je suis obligé de te parler de ça parce que tu sais, il y a quelque temps, on a reçu Aurélien Duarte, que je salue au passage chaleureusement. Légende. Bien. Et il disait que finalement, lui, il a combattu en tant que professionnel. Tu sais, c'était même une référence, clairement. Et il disait que on gagnait pas bien sa vie. Comment toi, tu vois le tout, toi? Déjà, je suis dans le faux quand je te dis ça? Bon, en fait, déjà, moi, je suis en semi-pro, comme je t'ai dit. Je suis encore dans le statut amateur. Et je suis pas encore là où un stade où je me dis faut que je vive absolument de la boxe, tu vois ce que je veux dire. Vu qu'à côté, je suis en études, donc je suis en alternance, tu vois, j'ai le salaire de l'alternance et tout. Et à cause de ça, en vrai, le sport, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment ma passion. Et demain, si ça se fructifie, etc., je serai content et tout, mais je suis pas là à me dire faut absolument que je fasse de l'argent grâce à ça, tu vois. Demain que ça marche ou pas, moi je suis un passionné, donc je vais continuer à faire de la boxe, que ce soit en compétition ou pas. Évidemment, je suis un compétiteur, j'aime ça, j'aime gagner, etc. Donc je vais continuer à faire des combats et tout. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. Tu vois. D'accord, je comprends totalement. Et tes collègues là qui combattent avec toi ont le même son de cloche? Franchement, en vrai, c'est pas quelque chose dont on parle tout le temps. En vrai, dès qu'on a la salle et tout, on s'entraîne, on a des échéances. On pense vraiment plus à ça qu'à se dire les gars, faut qu'on vive de ça, les gars, faut qu'on fasse de l'argent, etc. Tu vois, l'argent, en fait, ça vient après, tout ça. Parce qu'en vrai, si tu montes sur le ring en pensant à l'argent, tu rates plein de choses, tu vois. Et c'est très bien de penser comme ça. Je pense à mon footing le week-end, je pense à mon sparring que je vais faire la semaine d'après, je pense à, tu vois, tout ça. Parce que le mec qui va monter sur le ring avec moi, il est aussi entraîné que moi, donc qu'est-ce qu'il va faire que je vais gagner? Ça va être juste des détails, tu vois. C'est très bien. Voilà. Donc, toi, c'est plutôt les valeurs intrinsèques même de la boxe qui... Avec mes coachs, on n'a jamais assis parlé d'argent, etc. D'accord. Tu vois, mon coach, il s'en fout de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois sérieux, tu viennes à l'heure, qu'il te voie à l'entraînement, que tu te donnes à fond, que tu cours à côté, etc. Et que sur le ring, le jour du ring, il faut que tu sois prêt physiquement, mentalement. Mais voilà. Ah, c'est très bien de recentrer le débat, IB. C'est très bien. Mais
tu vois, encore une fois, je suis obligé de te parler de tous ces aspects-là parce que, encore une fois, la boxe est un sport populaire. Et aujourd'hui, on voit de nombreuses personnes foncer tête baissée, mais n'étant pas forcément bien conseillées, n'étant pas forcément entourées. Et c'est important, finalement, arrête-moi si je me trompe, de dire à ces jeunes personnes-là que ce n'est pas une fin en soi, qu'à côté, il faudrait développer, par exemple, d'autres business. Bah, en vrai, maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Ça veut dire que même si il y a certains boxeurs et tout, même si ils n'ont pas leur dû, comme on dit et tout, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent engranger une communauté, être sponsorisés, faire des placements et vivre un peu de ça, tu vois. Vivre de la boxe, mais d'une autre manière que les cachets que tu vas prendre à la fin de tes combats, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tout à fait. Donc, ça a évolué par rapport à il y a 15-20 ans. Ouais, je pense. En vrai, dans tous les domaines, Internet, ça a permis à certaines personnes d'engranger une économie, tu vois. Donc, en fait, il faut savoir bien s'en sortir. Après, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait de se montrer sur Internet, avoir une communauté, etc. Tu vois, il y en a, ils veulent juste boxer, puis c'est tout. Ils leur parlent pas de Snap, Insta, etc. Tu vois. Mais si tu peux allier les deux, tu vois, c'est lourd. C'est très bien, Ibé. C'est très bien. Je suis obligé de te poser toutes ces questions. C'est important. Et Ibé, je voulais te dire aujourd'hui, même toi, tu fais bien d'en parler. Tu disais que ton père travaillait à la municipalité de Clichy et tout. Toi, je voyais même à travers quelques articles, à travers quelques vidéos, tu étais quelqu'un d'impliqué même dans ta commune. Tu étais quelqu'un pour qui le social était finalement important parce qu'on te voyait avec les jeunes. Parfois, tu prodigues des conseils. Parfois, tu es avec eux dans des déplacements, etc. Raconte-moi, s'il te plaît, déjà, le feeling et le relationnel que tu as avec cette jeunesse. Bah, en vrai, moi, j'ai passé mon BAFA avant l'année où je passais le bac, etc. Donc, ça fait que j'ai commencé à travailler tôt. J'étais animateur pendant mes vacances, etc. Donc, même en dehors de ma ville, hein, j'ai travaillé à Houille, j'ai travaillé à Argenteuil et tout. Et dans ma ville, j'ai travaillé à Clichy-Plage. C'est un truc que la ville met en place tous les étés pour les enfants qui vont pas en vacances ou quoi, pour qu'ils puissent faire des activités et tout. Et en vrai, franchement, moi, je me vois pas en tant que grand dans ma ville ou quoi. Pour moi, je suis encore un petit, tu vois. Je fais mes trucs et tout. Ici, ça peut motiver des gens, bah, tant mieux. Mais franchement, je suis pas là à aller voir les gens, leur dire, faut que tu fasses ça de ta vie, faut que tu fasses ça. Même moi, j'ai pas fini de grandir, on va dire, tu vois. Donc, voilà. Après, si je vois un gars qui kiffe la boxe et tout, je lui dirais, gros, inscris-toi, t'as rien à perdre et tout, tu vas kiffer. Même si c'est pas pour faire des combats et tout, même toi, tu vas en sortir grandi de ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est très bien. Après, moi, si je peux me permettre, c'est que tout à l'heure, tu disais que tu te voyais pas comme un éducateur. Oui, c'est vrai, tu n'es pas éducateur, mais le fait aujourd'hui de parler même avec les jeunes en leur montrant 2-3 choses, etc., je trouve que c'est très bien, Ibé. Mais en fait, c'est quoi? En vrai, si tu te donnes à fond dans un truc et ça, on va dire qu'il y a des résultats positifs, c'est-à-dire même sans parler, les gens, ça va les motiver à faire quelque chose. En tout cas, moi, quand je vois quelqu'un qui réussit dans son domaine, etc., et que je vois qu'on se ressemble et tout, ça me motive au fond de moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est très bien. Donc, en vrai, des fois, tu peux dégager un truc sans forcément aller parler aux gens ou aller, tu vois, leur prendre la tête, etc., pendant des heures et tout. Tu fais des choses de ton côté, ça marche, les gens, ils le voient. Et comme on dit, ça parle de lui-même, en vrai. Bien sûr, bien sûr. Ben, pour rebondir même sur la boxe, encore une fois, je vais pas te lâcher avec ça. Je suis dans les cordes, là. Je vais pas te lâcher avec ça. C'est très bien. Moi-même, j'ai vu des vidéos de toi. Franchement, le niveau est au top et tout. Merci. Est-ce que tu as des projets, par exemple, à faire au Mali? Des connexions, par exemple? Parce que tu sais, je sais que c'est un sport qui est également là-bas très populaire. Créer des passerelles, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui te traversent l'esprit? Ouais, à l'avenir et tout, quand je serai plus en place et tout, c'est franchement des trucs que j'aimerais... Même organiser des combats là, dans mon pays et tout, ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais bien réaliser plus tard. Mais pour l'instant, comme je t'ai dit, là, je suis dedans, j'essaie de progresser au maximum, etc. Participer à des gros événements, montrer de quoi je suis capable. Tu vois, vu que j'ai mes coachs, ils croient grave en moi. Ils me poussent depuis le début et tout. En fait, c'est eux qui m'ont vraiment donné le goût à ce sport, tu vois. Parce qu'à la base, quand je me suis inscrit, j'y connaissais rien. Au début, j'étais comme quand j'allais au foot, j'étais pas forcément, tu vois, sérieux, assidu et tout. Et au fil des mois, etc., ils m'ont vraiment montré c'était quoi la boxe. Et franchement, je tombe amoureux de ce sport. Et puis,
Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Et moi, je te parle de tout ça, tu sais, de professionnalisme, etc. Parce qu'il y en a plein qui aujourd'hui veulent se lancer dans ces sports qu'ils découvrent. Hein, tu vois, le MMA, là, je te dis la boxe même, etc. Et toi qui as les deux pieds dedans, c'est bien de justement nous dire, nous parler déjà de l'envers du décor, nous parler de la réalité, des réalités même. Bon, en vrai, c'est dur de préparer un combat. Les gens, ils voient que la faillité quand l'arbitre il lève ton bras ou quand tu mets un KO ou quand tu prends un KO. Mais derrière ça, il y a des mois d'entraînement. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Des fois, tu veux sortir, tu peux pas sortir. Tu dois aller courir 2 fois, 3 fois par semaine. Tu dois tenir une certaine rigueur parce que, comme je t'ai dit, le gars qui va montrer devant toi sur le ring, il est autant entraîné que toi. Maintenant, c'est quoi qui va faire la différence? Ce sera les détails. Donc, qu'est-ce que toi, tu as fait de plus dans ta préparation pour gagner le combat? Qu'est-ce que tu as dans ta tête en plus pour gagner le combat? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, c'est vraiment vaste, en fait. Tu vois, les gens, ils voyaient pas forcément l'envers du décor, mais c'est un sport qui est très, très, très dur. Que tu sois amateur ou professionnel, encore professionnel, c'est vrai que c'est encore plus dur, mais t'en vis, on va dire que t'as une motivation en plus, mais surtout quand t'en vis pas, c'est encore pire. Tu peux te blesser, alors que t'en vis même pas. C'est juste une passion et tout. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, ceux qui montent sur le ring, en vrai, faut les respecter. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils ont fait un sacrifice pour arriver jusqu'à là, tu vois. Même si tu le vois pas forcément, ils ont fait un sacrifice de fou. Il y en a, ils se sont privés de manger des trucs qu'ils aimaient bien. En fait, il y a plein de trucs. Tu t'es privé de sortie, tu t'es privé de manger. Tout ton temps, tu l'as consacré à ce moment-là et en une seconde, tout peut basculer. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et merci pour tes mots déjà, IB. Hein. Et il y a des combattants que tu affectionnes? Franchement, ouais. Bah, déjà, comme Aurélien Duarte, là, avant chaque compétition, je regarde un combat à lui avec Moussa Sissoko sur YouTube. Un combat légendaire. T'as l'impression de voir Goku et Vegeta en train de se battre. Tu vois? Et franchement, ouais, il y a Aurélien Duarte, il y a Cédric Doumbé. Après, dans d'autres disciplines, j'aime bien Adesanya. Même dans au sein de mon équipe et tout, j'ai des boxeurs archi talentueux. Il y a un boxeur pro dans mon équipe qui a été champion du monde cette année. Franchement, à chaque combat, il te sort des masterclass, tu vois. Et comme je m'entraîne à côté de lui, franchement, ça me motive de fou, tu vois. Il y a aussi Youssouf Binaté. J'aime beaucoup voir boxer. Quand tu le vois boxer, on dirait que la boxe, c'est facile pour lui, tu vois. Franchement, il y a dans d'autres disciplines aussi, il y a Jicto Bilal. Je sais pas si tu vois, c'est un boxeur de terre très, très, très chaud. Émotif et tout. En vrai, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Même des gens que j'ai affrontés et tout. Aujourd'hui, c'était une méga et tout. Quand je les vois boxer, ça me motive aussi, tu vois. En vrai, ouais. Franchement, je vais pas de... Il y en a pas mal, vraiment. Il y en a pas mal, ouais. Quand j'ai peur d'oublier des noms, après je reçois des messages. T'as oublié de dire mon là. Mais c'est très bien, IB. Franchement, t'es rempli d'ambition et nous, on te souhaite vraiment un bel avenir dans tout ça, IB. Et c'est quoi, du coup, tes projets futurs? Par rapport à la boxe? Par rapport à la boxe ou dans la vie de manière générale? Déjà, par rapport à la boxe, mes projets futurs, c'est vraiment, moi, mon rêve ultime, c'est d'avoir un titre international, tu vois. Un titre mondial. C'est mon rêve ultime. Après, dans mes projets futurs, autres que la boxe, etc., déjà finaliser mon master, comme je t'ai dit, et avoir sécurisé ça déjà. Et après, moi, en fait, j'aime bien toucher à tout. C'est bien. Donc, partout où maman peut arriver, multitask. Ouais. C'est bien. Caméléon. C'est bien, c'est important. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, si on regarde de plus près tes réseaux sociaux, on voit que tu es un personnage public. Aujourd'hui, tu es certifié. Aujourd'hui, tu as beaucoup de followers. Aujourd'hui, on te voit même à travers tes publications, etc. Ça a créé de l'engouement, ça crée de l'interaction. Et de l'autre côté, tu me dis que toi, tu es simplement un petit boxeur. Bon, tu es quelqu'un de modeste, tu es quelqu'un d'humble. Tu n'as pas envie de te mettre trop en avant. Mais je veux dire, qu'est-ce qui crée tout cet engouement? Franchement, même moi, à la base, je ne saurais pas te dire comment ça arrive, etc. Mais moi, de base, en fait, tu vois, je suis quelqu'un, j'aime grave la musique et tout, donc je partageais mes avis, dès qu'il y a un truc que j'aime bien, je partage, musique ou autre. Hein. En vrai, dès que je vois un truc que j'aime bien, je le partageais. Quoi qu'il arrive, je me dis pas que ça va tourner de fou ou quoi, mais juste j'aime bien, donc je donne de la force parce que j'aimerais bien c'est pas que j'aimerais bien qu'on me donne cette force-là, mais il y a des gens que je connais pas qui m'ont donné de la force.
Et je me dis, tu vois, si je la rends à quelqu'un, je sais ce que ça fait de donner de la force, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, ça commence à grimper. Il y en a qui me suivent pour la boxe, il y en a qui me suivent pour la musique, il y en a qui me suivent pour d'autres choses, tu vois. Et petit à petit, les gens, ils commencent à suivre. Ça fait un effet boule de neige, en fait, tu vois. Tout à fait. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des demandes. Ouais, s'il te plaît, tu peux partager ça. Après, je me suis posé, je me suis dit, en vrai, les gens, ils me demandent de partager leurs trucs et tout, mais est-ce que je pourrais pas vraiment conceptualiser le truc, tu vois? Être un relais, en vrai, tu vois? Et après, j'ai commencé à capter, vu que ça fait longtemps que je suis sur Twitter et tout, j'ai commencé à capter comment rendre viral quelque chose, tu vois? Mettre la bonne partie, la bonne phrase, la phrase qui va faire réagir les gens, etc. Des fois, en fait, les gens, ils rentrent dans ton jeu sans le savoir. Je vais mettre une phrase en sachant très bien que ça va énerver certaines personnes qui vont réagir, mais quand elles vont s'énerver, elles vont relier le truc en question et des personnes qui les suivent vont voir. Donc ça va créer de l'interaction. De l'interaction. Et dans tous les cas, une personne qui aime pas, elle va relayer. Quelqu'un qui aime va forcément voir le truc, tu vois. Donc en vrai, j'ai commencé comme ça. Hein. Et après, petit à petit, il y a à la base, c'était des proches des rappeurs qui venaient me solliciter. Ensuite, les rappeurs eux-mêmes. Après, des fois, des producteurs. Maintenant, des labels, etc. Et en vrai, mon rôle, on va dire, c'est vraiment je suis pas un média. Je m'efforce de rendre un truc viral. Après, que ça marche. La plupart du temps, ça marche comme ça peut ne pas marcher, tu vois. Ça, du coup, c'est un métier. Ouais. Après, je sais pas quel nom mettre. Nous, on appelle ça les propagandes. Tu vois, on appelle ça des propagandes. Nous, les gens du microcosme de Twitter, tu vois. On appelle ça les propagandes. Mais quand je te dis que c'est un métier, c'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui payent pour ça. Oui, bien sûr. Donc toi, c'est un métier. Après, t'as vu, nous, sur le réseau, il y en a qui... comment ça s'appelle, ils imaginent tout, mais ils savent pas, ils connaissent pas vraiment les réalités, tu vois, derrière, tu vois. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là à dire, ouais, les gars, je travaille, c'est mon taf et tout, etc., tu vois. On fait comme si de rien n'était, on rend un truc viral, les gens, ils participent sans vraiment savoir, tu vois. C'est ça qui crée, parce que si les gens, ils savent, mais ils savent pas à quel point, mais s'ils mesuraient à quel point c'était un truc, ça n'aurait pas le même impact. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que certains passent par nous, vu que ça semble plus naturel, etc. Et après, moi, vraiment, comme j'ai commencé par un truc que j'aime, vraiment, c'est vraiment un truc que j'aime que j'essaie de... Tu vois, un truc qui me parle pas, je vais dire non, ça me parle pas. Oui. Ça sent un truc que tu partages et que t'aimes pas, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Non, c'est très bien. J'ai compris la démarche. Mais filou. Mais c'est très bien. Mais vous faites partie du système, donc c'est important. Ouais. Mais tu sais, en disant ça, et moi, je vais plutôt rebondir sur la première partie de ta réponse, c'est que tu le fais à titre gracieux dans le sens où tu parles de ce que t'aimes. Moi, je me souviens que on se connaissait pas encore personnellement, mais je t'avais vu, tu m'avais mentionné en disant que t'aimais énormément mon travail, t'aimais énormément notre travail, même à We Hustle de manière générale, etc., sans rien attendre en retour. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Franchement, moi, en vrai, j'aime bien tout. Je me dis, ça coûte rien. Tu vas dire que t'aimes bien, ça va le motiver dans ce qu'il fait. Il va, tu vois. Juste un mot. On n'est pas besoin d'être quelqu'un pour valider le travail de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Et en vrai, moi, j'essaie de le plus possible, tu vois, quand j'ai parlé publiquement, de parler de manière positive. Tu vois, s'il y a un truc que j'aime pas, je vais pas en parler. C'est bien. Tu vois, je préfère pas en parler parce que ça va descendre pour rien. Au final, ça va rien m'apporter, etc. Alors que si je viens avec un message positif, déjà, toi, ça va te faire plaisir, ça va te motiver dans ce que tu fais. Exact. Et pourquoi pas, peut-être d'autres personnes, même si j'arrive à brancher sur une personne, c'est déjà ça, tu vois. Exact. Et l'autre personne, elle va brancher une autre personne. Après, tu vois, comme je te dis, c'est un effet boule de neige, en vrai, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Déjà, avec les gens autour de moi, tu vois, j'essaie de les booster au max et tout. Alors, n'en parlons pas des gens que je connais pas. Moi, en vrai, ça me dérange archi pas. Parce que même des gens que je connais pas m'ont boosté, alors qu'en vrai, tu vois, moi, je suis personne, en vrai. Pour moi, en vrai, je suis personne. Je fais mes trucs dans mon coin. Et il y a des gens que je connais pas, ils m'envoient des messages. Ouais, je vois ce que tu fais, etc. Même des gens, des fois, je suis dans la rue, ils me reconnaissent. Dans ma tête, je me dis, wesh, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Ils m'attrapent et tout, je vois ce que tu fais, continue et tout. Dans ma tête, je me dis, mais j'ai fait quoi en vrai? Moi, je suis moi-même en vrai, tu vois. C'est bien. Et après, voilà, je te dis, comme, la force, ça se redistribue, on te la donne, on se redistribue, et puis, voilà.
C'est très bien, IB. Comme t'as vu que je te disais tout à l'heure que j'aimais bien Adesanya, mais même en dehors de l'octogone et tout, le message qu'il apporte, dans l'interview, il disait quoi? Il disait, t'as vu, quand je fais quelque chose de bien à quelqu'un, n'attends pas qu'il me le rende. Juste rends-le à une autre personne, tu vois. C'est super. Moi, je suis dans cette mentalité en vrai. C'est bien, IB. En tout cas, continue à garder ce bel état d'esprit, cette belle lumière. Franchement, tu nous fais du bien et que le succès t'accompagne, hein, IB. Hein. Franchement, tu mérites en tout cas. Merci. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Ibrahima Doukansi, a.k.a. IB, pour WeHustle. Mes paroles valent. Peace! We hustle, baby.